Répondre à la question Emmanuel Macron un imposteur avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez de janvier 2020 à juin 2020. Alors, au menu encore de plus en plus riche, avec Emmanuel Macron, les vœux de vigilance du président, les grèves, et ben oui, 2020, le coronavirus arrive, le confinement et autres mesures, et déconfinement. Politique française, janvier 2020. Au dernier jour de 2019, le président Macron affirme, par conviction, pour conjurer le sort, qu'en sera-t-il? D'ores et déjà, un de ses vœux prononcés est exaucé. Certes, pas tout à fait comme il l'entendait, et pourtant. Je veux parler ici de ses vœux de vigilance. Pas ceux auxquels il pensait qui supposent une recrudescence démesurée de vigile, du sécuritaire, entraînant de la suspicion envers chacun, mais une forme de vigilance indéniablement, avec ces grèves très longue durée, contre les remaniements imposés des retraites. De ce vœu qui veille, par principe, de ne pas creuser davantage les inégalités et son corollaire, la défiance envers tous, à vouloir à l'inverse se sentir en sécurité que procurerait même un système juste et protecteur. Et en particulier rappelle que la confiance, c'est tenir ses promesses, que les engagements signés ne peuvent être changés en cours de route et que le prétexte que c'est pour leur bien dans le futur ne peut convaincre ceux qui savent être vigilants, justement. 1er janvier 2020. Politique française, février 2020. Alors que les grèves contre la réforme des retraites sont toujours d'actualité, aucune évolution côté gouvernemental, qui fait la sourde oreille. L'option battre en retraite s'imposerait-elle? Tel un ordre de dispersion où le président Macron s'en va en politique extérieure et le Premier ministre Philippe s'en retourne aux élections municipales de sa ville d'antan, de la stratégie de repli macro et micro, 9 février 2020. Politique française, mars 2020. Quand la stratégie politicienne ne peut agir. Pour faire taire les gilets jaunes, il y a eu le grand débat. Pour faire taire les grèves contre la réforme des retraites, il y a le 49.3. Mais pour faire taire le coronavirus, que peut-il y avoir? 11 mars 2020. Politique française, avril 2020. Quand le président Macron, évoquant la lutte contre l'épidémie de coronavirus, nous invoquait sa guerre, pour qui prenait-il les citoyens français? Pour ses soldats? Pour ses enfants mineurs? Pour des pions à déplacer sur un échiquier? Qu'il ordonne et les citoyens exécutent parce que lui seul sait que c'est pour leur bien? Après un mois de confinement, ce n'est pas l'obéissance aveugle à des consignes, mais bien une adhésion des Français, à qui on donne des informations, des explications du pourquoi des décisions politiques et sanitaires, qu'on sache aussi dire qu'on ne sait pas, qu'il s'agit d'expérimenter ce qui sont des solutions coûteuses, tant pour l'économie que l'équilibre mental des Français. Qu'ils soient confinés et condamnés à attendre, ou qu'ils soient hyperactifs dans les hôpitaux et tous les métiers qui l'imposent, postiers, livreurs, caissiers, débordés, et les entre-deux, tous obligés, tous nous luttons, maintenant et après. La mobilisation continuera au-delà de l'épidémie. Mais aussi, vivons, transcendons. N'est-ce pas cela aussi notre combat à tous, qui nous place tous à devoir nous défendre, à résister? Il ne s'agit pas de sa guerre, qui n'appartient qu'au président d'un pays, mais de chacun à faire avec, qui fait que nous sommes tous concernés, impliqués. Si c'est une guerre,
alors il s'agit de notre guerre à tous, d'autant qu'elle peut tous nous atteindre, que ce soit par la maladie, mais aussi par la perte d'un proche, et plus globalement par la peur de contaminer, peut-être même de tuer aussi autrui involontairement. Notre courage aussi, c'est de rester léger, de ne pas dramatiser, de trouver à s'amuser, à rire, à s'émanciper aussi. Que sans doute la guerre du président Macron est celle qu'il doit mener avec lui-même. Cette leçon face à l'incontrôlable d'une dimension inédite, que le pouvoir et la politique trop souvent font nier, le leurre du contrôle, que les réponses ne sont pas dans les chiffres, que l'aléatoire domine, qui suppose d'avancer sans certitude dans la vie, et là tout particulièrement, nous naviguons tous à vue. Qu'enfin on ne peut tout contrôler, que le vouloir n'est pas le pouvoir, ce que je répète encore, que l'on soit président ou pas, riche ou pauvre, qui que l'on soit, les réponses justes ne viendront pas de là. Pour combattre le virus, comme pour réussir toute entreprise. 8 avril 2020. Politique française, mai 2020. Il y a 2 mois, je demandais, mais pour faire taire le coronavirus, que peut-il y avoir? Évidemment, aucune stratégie, louvoiement, même si... excuse-moi, du coup... Politique française, mai 2020. Il y a 2 mois, je demandais, mais pour faire taire le coronavirus, que peut-il y avoir? Évidemment, aucune stratégie, louvoiement, même les exigences, c'est « je veux » de M. Macron n'ont d'effet sur un virus. Allait-on avoir des vraies informations, des mesures expliquées parce qu'on espère comme résultat, des décisions contraignantes clairement motivées, notamment parce que les Français dont on a besoin qu'ils adhèrent soient traités en citoyens responsables, ce qu'ils sont dans leur immense majorité. Il est tout de même question de leur santé à chacun et à tous. Monsieur Macron a fait des discours, avec pour le dernier cette date carotte du 11 mai 2020, quant à renchéri derrière le ministre de l'Intérieur Castaner, qu'à condition que... Que quoi exactement? Que l'on soit bien sage? On pourra déconfiner? Peut-être? Avec cette belle récompense qui nous attend, Français, nous n'aurons plus besoin de ces attestations dérogatoires, ces auto-autorisations pour franchir le seuil de notre porte, de ces inepties dont la seule utilité aura été la coercition. Ainsi, nos policiers et gendarmes ont pu avoir un prétexte à verbaliser. Faisant associer respecter le confinement, c'est avoir et bien remplir son attestation. Et il continue, ce ministre, à nous faire croire que les Français ont bien obéi en remplissant leurs attestations et que le virus va ainsi disparaître. Je suis consternée. Et aussi par tous ces articles de presse qui semblent devenir des communiqués de presse du gouvernement. Ils relaient les infos, les décisions souvent contradictoires, le nombre de morts, que nulle part je n'ai vu de contestation de ces mesures inutiles, mais rarement inoffensives, et inquiet. Du cafouillage de cette rentrée scolaire en fin d'année, de toutes ces approximations qui en ajoutent à l'inconnu qui est effectivement la gestion d'une épidémie. C'est bien l'incertitude qui gouverne. Et personne de sensé ne peut le reprocher à ce gouvernement. Les politiques d'autres bords qui croient pouvoir faire mieux concernant le confinement, sa durée, les modalités financières adoptées, l'orientation de la recherche médicale, qu'ils se lèvent, qu'ils proposent un défi pour tous, à tous les niveaux, où aucune action ne peut garantir le succès contre un virus indomptable à ce jour. En revanche, tout ce qui complique, casse, affaiblit, n'a aucune prise ici. Comment avoir confiance dans ce gouvernement qui a mis en place cet outil de contrôle qui méprise, qui ne peut que faire douter de sa capacité à réellement faire le nécessaire pour résoudre cette crise sanitaire?
qui ne peut que faire douter de sa capacité à faire le nécessaire. Les Français verbalisés, même ceux qui ont seulement dû remplir comme des enfants de CE2 ces attestations pour sortir, que peuvent-ils penser de la compétence politique en place? Quel soutien ont-ils envie de donner? Quelle adhésion est-on capable d'avoir quand on est infantilisé, voire infériorisé? Dans mon exemple de vécu, j'ai été par 2 fois contrôlée. Alors qu'avec d'autres clients, nous faisions la queue dehors, dans ces magasins alimentaires où nous avions le droit, respectant les distances, parfois même très largement, plus d'1 mètre. La première fois, je n'avais pas mon attestation. Ces policiers, pourquoi nous contrôlaient-ils? Sauf à chercher des proies à verbaliser, je n'en vois pas l'intérêt. Lors du 2e contrôle, j'étais en règle, mais pas pour autant à l'aise. Qu'était en train de devenir mon pays? Et vous, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, initiatrice de cette attestation, et vous, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui continuez à avaliser cette attestation, et vous, président de la République, Premier ministre, membre du gouvernement qui avez laissé en place ce moyen coercitif, êtes-vous à l'aise? Même, êtes-vous en règle avec l'état de droit de notre pays? Et maintenant, et demain, nous savons déjà que les contraintes nécessaires vont se poursuivre face à l'incertain, tant que ce virus ne pourra être tué même. Reste cette certitude qu'il ne faudrait jamais oublier pour y parvenir. La coercition ne fait pas l'adhésion, même elle l'empêche totalement, assurément. 3 mai 2020. Politique française, juin 2020. Diriger un pays reviendrait-il à jouer sur les mots et simultanément miser sur l'amnésie des citoyens? Guerre, état d'urgence encore, pour votre sécurité, protéger les Français, quoi qu'il en coûte, se réinventer. Que de mots, MOTS, que de mots, MAUX. Avec cette conjugaison qui fait confondre futur et conditionnel. Quant à l'oreille, cela se confond. Pourrait, AI, ou pourrait, AIS. Serait, AI, ou serait, AIS. Ferait, AI, ou ferait, AIS. Que nous dit exactement le président Macron? Est-ce lui qui est perdu, ou lui qui veut que l'on s'y perde? Dans les 2 cas, les citoyens sont mis en suspens jusqu'à la prochaine annonce. Que signifie sortir de ce nouvel état d'urgence tout en prolongeant des mesures d'urgence? Mais que ce ne serait que jusqu'au 10 novembre 2020. Quoique, il est notamment question de maintenir les masques dans les transports, quand déjà les gens les retirent une fois rentrés dans les wagons, qui montre déjà que ce n'est pas cela qui fait baisser la contamination, mais avec l'impact qu'on le garde en soi, en bandoulière, en dessous, au-dessus, c'est selon, au cas où, à cause de l'amende, traités comme des gosses, touchés au porte-monnaie, à défaut d'être informés, d'être convaincus. Et dans la rue, il y a les pro-masques et les contre, quand pourtant cela ne change à rien, sauf pour ceux qui croient que. Quand même l'OMS, même les scientifiques ne le cautionnent pas. Et maintenant le comble, un surplus de masques, quand il y a quelques mois, le monde médical pour lequel c'était indispensable n'en avait pas. La mascarade du masque pourrait se prolonger jusqu'au 10 novembre 2020. Peut-être. Entre autres mesures, exceptionnelles, certes, mais rassurons les soucieux des libertés individuelles aux abois hors d'état d'urgence. Comme si notre pays n'avait pas déjà un arsenal juridique suffisant pour assurer la sécurité des Français, qu'il fallait encore en rajouter en réduisant surtout les principes fondamentaux de liberté individuelle qui permettraient, dans l'hypothèse postulée, plus de sécurité pour nous protéger. La belle démonstration du mieux est l'ennemi du bien et du faire à tout prix,
qui avait pourtant réduit la disponibilité du président Macron à ce qui était réellement en train de se passer en France avec le coronavirus. Il s'est montré tout à fait contre les grévistes qui défendaient les retraites, contre les gilets jaunes, pro-réforme, pro-49.3, mais ne pouvait se montrer contre un virus qu'il n'a pas vu venir d'ailleurs, qui se moque bien qu'on lui déclare la guerre, qui du coup s'est répercuté sur les citoyens potentiellement récalcitrants à des directives floues, contradictoires et versatiles. Et ce, probablement jusqu'au 10 novembre 2020, mais il se pourrait que, et l'on pourra, et l'on pourrait, la réinvention du président sans doute. Mais avant, on va faire comme s'il ne s'était rien passé, et en même temps, faire avec le Covid. Donc, on va voter. On fait voter les citoyens, donc 52% disent, pourraient s'abstenir, du faire encore, bien que les dés soient pipés, de fait, du contexte qui entrave la réflexion et le libre choix, et du nombre restreint d'électeurs. Perte du sens des mots, perte de la mémoire, les effets collatéraux des mesures politiques dont on dira que c'est à cause du coronavirus qui aura bon dos, si tant est qu'un virus puisse avoir un dos. 10 juin 2020. Voilà, c'en est fini de ces nouveaux billets d'humeur que vous pouvez retrouver sur mon site, dont l'adresse figure en bas de l'écran. N'hésitez pas à liker, à y mettre aussi vos commentaires. Emmanuel Macron, un imposteur, affaire à suivre.